moins de bêtises, mais surtout qu'on puisse leur passer au cas où si besoin. Voilà. Donc l'idée rapidement, c'est de faire un petit point. On va pas prendre longtemps, on va prendre une trentaine, 30-45 minutes. C'est juste pour pouvoir évoquer ces championnats d'avril sous cette nouvelle forme 2023. Donc on a essayé de retravailler pour différentes raisons qu'on va évoquer. Et après, pour qu'on puisse parler concrètement de ce qu'on attend au niveau de la Ligue de vous, on a Didier Magistrello qui est présent en président de la commission des jeunes, François Tallement en commission régionale senior, donc voilà, qui sont aussi impactés par cette deuxième phase qu'on a. Donc voilà, c'est plus un petit temps d'échange, il n'y a rien de préparé, mais c'est un premier temps pour pouvoir aussi poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Et on essaiera au niveau de janvier de refaire une petite demi-heure et de revenir concrètement, on va en parler, mais on va ouvrir les inscriptions dès janvier. Donc voilà, concrètement, dans le vif du sujet. Les premières informations que je voulais vous faire passer, c'était les missions donc, que j'avais déjà mis dans le mail, hein, mais qu'on puisse rebalayer ensemble. C'est quelles sont les missions qu'on attend des juges arbitres cette année. Donc déjà, pourquoi on a changé un petit peu cette formule? On jouait l'an dernier sur 9 semaines les championnats jeunes, seniors et seniors plus. Donc ça a démarré dès début mars et ça s'arrêtait au niveau de mai. Et on a constaté, on a accepté, hein, notamment sur le site d'Aix-en-Provence, d'avoir un juge arbitre qui gérait à distance et des bénévoles qui venaient lancer les matchs. Et on se rendait compte que sur 9 semaines, trouver des bénévoles, c'était difficile. Plus voilà, le fait de ne pas avoir de juge arbitre ou que des juges arbitres adjoints, ce n'était pas l'idéal et ce n'est pas ce que la Ligue on souhaitait promouvoir. Notamment, on fait un petit peu la guerre au club qui est toujours un juge arbitre sur place. Donc ça nous paraît, nous aussi, normal qu'il y ait un juge arbitre désigné, référent, qui puisse être sur l'événement de A à Z. Donc pour pouvoir réussir ça, ça nous semblait difficile de trouver également des juges arbitres pour 9 semaines. Tiens, je te coupe le micro d'idée, comme ça tu peux téléphoner. Donc de 9 semaines, on est passé à 4 semaines. Donc l'organisation qu'on va avoir, c'est que les 2 premières semaines vont être consacrées au championnat senior seconde série. Les 2 semaines d'après vont être consacrées au championnat jeune, les 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, 18 ans. Donc c'est aussi une nouveauté cette année, on a les 11, 12 et 13, 14 ans qui apparaissent. Et après, sur la durée des 4 semaines, on a le Senior Plus qui est un championnat. Après, ce sera à vous de voir avec les juges arbitres qui vont officier sur le même site que vous, comment on s'organise là-dessus. Mais c'est le championnat où on a logiquement le plus de joueurs et le plus de catégories. Hakim, tu connais ces ITF Seniors où on joue 35, 40, 45, 50. Là, c'est presque la même idée parce qu'on a de 35 à 80 ans par 5 ans. Donc, ça joue en un tableau messieurs en 35 ans, un dame en 35 ans, 40, 40, etc. Donc, c'est pour ça que logiquement, sur votre semaine ou vos 2 semaines que vous allez faire, vous aurez forcément du Senior Plus en cours. Donc, ce qui va être important, c'est entre vous de faire le lien hein, d'une semaine à l'autre. L'idée, c'est que nous, on va mettre les premiers juges arbitres sur l'AEI rapidement en juge arbitre principal. On va mettre tous les autres en délégué pour que tout le monde puisse suivre. Et après, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez vous passer la main au fur et à mesure, dès que vous arrivez sur la fin de votre semaine, ou si vous commencez votre semaine, de prendre contact avec l'autre juge arbitre et de faire le lien, savoir où il en est, comment on poursuit, etc., etc. Donc ça, c'est pourquoi on est passé à 4 semaines, historique. Donc voilà, les 2 premières semaines, le senior, seconde série, les 2 semaines d'après, le jeune, et sur les 4 semaines, dans la continuité, on aura toujours du senior plus. Très bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Au niveau des missions, mais forcément, ce que je vous avais mis dans le mail, hein, veiller au respect des règles du jeu et des règlements sportifs de la FFT. C'est un petit peu bateau comme phrase, mais c'est vraiment cette volonté-là d'avoir un juge arbitre qui est présent à 100% sur l'ensemble des matchs. Donc ça, je réinsiste là-dessus, hein, mais c'est comme ce qu'on connaît sur les ITF, c'est ce qu'il y a dans les CNGT. Voilà, on a un juge arbitre qui est présent à 100% sur place. Et si on a un problème de règlement, c'est cette personne-là qui est référente et qui est l'autorité sur place pour prendre les bonnes décisions. Être présent pour l'ensemble des matchs sur site, on vient d'en parler, donc lancer les parties, superviser les matchs, saisir les résultats. Ça ne veut pas dire que vous serez seul. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse continuer aussi à avoir des bénévoles qui vont venir aider, qui vont faire un café d'accueil, qui vont venir donner un coup de main au juge arbitre. Mais que si pour X raison, on n'a pas de bénévoles de disponibles, on n'est pas bloqué pour la compétition parce que vous êtes là en tant que juge arbitre pour gérer ça.
Suivre les inscriptions et les paiements. Donc ça va être une nouveauté qui ne se faisait pas les autres années. Ça va être le rôle des juges arbitres. Dès janvier, dès qu'on va ouvrir les inscriptions, donc toutes les inscriptions vont se passer en ligne. Et là, j'insiste là-dessus, on va faire du 100% en ligne avec du 100% paiement en ligne. Donc, on va essayer, on verra si on y arrive, si on n'y arrive pas, on traitera le cas particulier s'il y a besoin de le traiter, mais on va demander à tous les joueurs de s'inscrire et de payer en ligne. Donc nous, c'est aussi une facilité au niveau de la comptabilité derrière, de pouvoir suivre. Vous, c'est aussi sécurisant parce que vous n'avez pas récupéré d'espèces ou des chèques ou quoi que ce soit. S'il y a le moins de problèmes, vous ne pouvez pas être mis en question là-dessus. Je sais que nous, quand on arrive sur les ITF, on a toujours une personne qui prend l'argent et nous, les inscriptions. Donc voilà, là, l'idée, c'est que vous puissiez faire pareil. On va avoir quelques questions l'an dernier où des gens disaient la carte bancaire elle marche pas, j'arrive pas à m'inscrire en ligne, etc., etc. Donc la volonté, ça va être si vous souhaitez jouer le tournoi, vous essayez avec la carte bancaire d'un parent, d'un fils, d'un ami, de la tante, de l'oncle, de qui vous voulez, mais on sait qu'avec des cartes bancaires, des fois ça peut ne pas passer, mais on incitera les gens à trouver une autre carte bancaire et s'arranger entre eux, mais qui est zéro paiement, que ça soit espèce ou chèque sur le lieu, parce que pour pas passer à côté de paiement comme ça peut arriver tous les ans. Pas de questions là-dessus? Oui, le juge arbitre aura la charge d'encaisser les loupés, quoi. Enfin, on va dire. Il n'y aura pas de loupé, donc le juge arbitre Non. ne devra pas. Enfin, il n'y aura pas de loupé, on s'entend. Hein, le juge arbitre ne devra pas avoir, comme c'était le cas l'an dernier à Nice, hein, Vincent, tu sais, on compensait un peu, il venait payer en espèces ou il venait payer en chèque. Ouais. Sauf que là, pour information, on a récupéré des paiements à Nice l'an dernier qui avaient déjà été payés en ligne. Donc en fait, le juge arbitre, c'est pas forcément qui a payé, qui a pas payé. Et du coup, on s'est retrouvé là avec des chèques ou de l'espèce qu'on a dû derrière rembourser ou renvoyer. Voilà, donc c'est pour aussi éviter tous ces couacs au niveau financier où on va demander 100% de carte bancaire. Si jamais un joueur n'arrive pas à payer, quand il s'inscrit sur TenUp, il y a un espace qui est mes inscriptions tournoi, il peut retourner à les payer là-dessus. Et si vraiment il n'y arrive pas, après il nous appellera. On sera là aussi pour vous accompagner en disant essayez avec notre carte bancaire, enfin trouver des solutions. Mais logiquement, sur site, vous avez zéro paiement. Ok, merci. Ensuite, dans vos missions, mais forcément, faire les tableaux et gérer la programmation des matchs. Donc là, on resensibilise sur l'importance d'être en lien entre vous parce que certains font 2 semaines, d'autres font une seule semaine. Donc c'est voilà, déjà pouvoir suivre avec le juge arbitre d'avant et le juge arbitre d'après où est-ce qu'on en est, ce qu'on fait. Il y a une chose qu'on va vous demander, donc après vous verrez entre vous par site, hein, vous envoyez les désignations. Ça va être un tableau d'entrée par classement. Qu'on puisse le faire, que ça soit les jeunes, les seniors plus, mais qu'on ait l'idée de savoir, voilà, un 35 ans, vous allez voir que ça commence à partir du classement de 15, la phase 2 au niveau de la ligue. C'est un joueur qui est 15, mais il est censé jouer les premiers jours, c'est facile, mais un joueur à 4-6, 3-6, 2-6, on va vous aider là-dessus, mais c'est qu'on puisse diffuser aux joueurs un planning d'entrée prévisionnel. Pas mal ça. Ensuite, tout ce qui est programmation des matchs, donc tout va passer avec Moja. Classique, c'est vous qui allez faire les tableaux, programmation. La particularité qu'on a sur les tableaux ici, c'est qu'on travaille avec des commissions. Donc, on est dans un système, je rappelle aussi pour Hakim, on n'a pas encore travaillé ensemble à la Ligue, hein, mais on est dans un système associatif avec des bénévoles qui sont en charge de commissions sportives. Donc, on a une personne qui est en charge des jeunes, une personne des seniors, une personne des seniors plus. Donc, vous allez faire les tableaux, mais avant de les publier, on va faire comme la même relation que le directeur de tournoi en ITF, on va faire valider les tableaux par la commission. Donc vous, ce qu'on va vous demander, c'est d'élaborer au mieux les tableaux, et après on enverra à Gigi Magistrello pour les jeunes, à François Tallement pour les seniors et à Lydia Dou pour les seniors plus, pour qu'ils puissent avoir un regard là-dessus, valider que ça leur convient, et on publie ensuite. Donc ça, c'est juste pour la création des tableaux. Après, tout le reste, la programmation, lancer les matchs, les horaires et tout, c'est votre business, et vous faites comme bon vous semble. Petit rappel sur les règles de qualification. Donc, comment ça se passe ces championnats de ligue? On les fait en 3 phases qu'on a renommées cette année, une phase départementale, une phase régionale et la phase finale. Juste pour rappel, de la phase départementale à la phase régionale, donc ce qui est de la phase 1 à la phase 2, on prend la moitié du meilleur classement. Je m'explique.
on a, hop, je vais projeter le calendrier, ça sera facile avec ça. Partager l'écran. Le Excel qui est là. Donc, partager mon Excel, je l'ai, on va faire. Est-ce que là, vous arrivez à voir mon écran? Oui. Parfait. Donc, je réouvre le calendrier. Donc, on va prendre l'exemple des 11-12 ans. Donc, les 11-12 ans aujourd'hui, on va jouer, nous, notre phase régionale du 15 au 27 avril. Donc, c'est ceux qui vont être impactés par la semaine 3 et la semaine 4 qui vont bosser sur les jeunes, comme on a dit, parce que c'est pendant les vacances scolaires. Les comités, ils vont avoir jusqu'au 27 mars pour vous envoyer et nous envoyer au niveau de la Ligue les qualifiés. Donc, c'est des gens qu'on va réintégrer dans notre AEI, dans notre MOJA, sans les faire payer, parce que ces gens-là ont déjà payé la phase 1, la phase départementale. Une fois la question qu'on a eue, c'est combien de qualifiés il pouvait y avoir. Donc, on voit qu'en 11-12 ans, les joueurs pour la phase régionale, ils peuvent à partir du classement 32. Donc, tous les joueurs non classés, 40, 35, 34 et 33, passent par la phase départementale. Et on leur laisse le nombre de places en fonction du meilleur classement, divisant par 2. Donc là, pour les 11-12 ans, le meilleur classement de la phase départementale, ça va être 33. Donc, on prend le nombre de 33 et on le divise par 2 et ça leur donne le nombre de qualifiés. Donc, vous allez savoir que le 27 mars, donc quelques semaines avant, combien de qualifiés on va avoir, même si on peut se renseigner avant auprès des comités, voir combien ils ont eu d'inscrits, etc. Mais on n'a pas des règles établies dès aujourd'hui. Pourquoi on fait ça? C'est pour qu'il n'y ait qu'un seul tour de compression, plus ou moins un classement égal. Donc, si aujourd'hui on a 8 33 qui s'inscrivent dans le comité 06, par exemple, ils auront 4 qualifiés. Ces 4 qualifiés-là seront intégrés au tableau qui démarrera à partir de 32 chez nous. Si on prend l'exemple des 13-14 ans, donc nous on démarre à partir de 30 au niveau de la phase régionale. Donc chaque comité aura la moitié de ces 31 qui seront qualifiables. Leur nombre de qualifiés sera la moitié du 31. Et on prend la suite, les 15, 16, 17, 18, c'est jusqu'à 15-1, on prend la moitié des 15-1, etc., etc. S'ils ont s'ils ont que des 15-2, par exemple, on traitera ensemble au cas par cas, hein, mais s'ils ont que des 15-2, on va pas dire on en fait sortir qu'un s'ils ont 8-15-2. Donc on verra aussi à ce moment-là être cohérent et peut-être en sortir un quart ou la moitié, on verra à ce moment-là. Mais à partir du moment où ils auront des tableaux qui sont remplis, on prend la moitié du meilleur classement vers la phase 2. Est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce que vous avez des questions? Ok, parfait. Donc on continue les secondes séries, donc jusqu'à 4-6 dans les comités, on prend la moitié, et vous avez donc ce tableur-là avec tous les classements selon les catégories d'âge. Nous, on a déjà paramétré au niveau de l'AEI pour que les inscriptions puissent être qu'à partir du classement requis. Donc si on prend les 35-40 ans, il faut être 15 minimum pour s'inscrire en phase 2, donc à la phase régionale, avec le choix de faire sur Aix, Toulon ou Nice. Donc, on a déjà paramétré dans l'AEI que les gens qui puissent s'inscrire ont un classement 15 ou mieux. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier au moment où on vous ouvre les droits. Logiquement, tout sera fait. Il n'y aura pas de possibilité d'erreur comme les années précédentes, Benjamin, où on trouve quelqu'un qui s'est inscrit à Aix alors qu'il voulait être sur le Var. Je pense que si, Didier, c'est quelque chose où il va falloir être très attentif, notamment pour les juges arbitres qui démarrent les championnats. On en a parlé de ce lien qu'il va y avoir entre les juges arbitres d'un même site d'une semaine à l'autre. Mais je pense que les 3 juges arbitres qui vont démarrer, donc Cyril Briol, Marie Perrine, Baudouin et Hakim Faté, au moment où vous allez vérifier les listes, vous allez regarder qu'il n'y ait pas une personne qui est à Aix-en-Provence et qui est domiciliée à Nice. Il y a toujours 4-5 cas comme ça, où soit ils se sont trompés de site en s'inscrivant, soit effectivement ils sont domiciliés à Nice, mais pour des raisons professionnelles, ils souhaitent le faire à Aix-en-Provence. Mais c'est bien de passer ces 4-5 coups de fil-là pour s'assurer qu'on ne convoque pas une personne à Aix-en-Provence alors qu'elle souhaitait le faire à Nice. C'est des choses qui peuvent arriver. Après, ça reste leur erreur et eux qui se mettent sur le mauvais site, mais à nous aussi d'être bienveillants là-dessus et d'essayer de trouver ces petites coquilles.
On est bon là-dessus? Oui. Benjamin, oui. Au niveau des classements, tu sais, par rapport au mensuel, Oui. si on a, je prends un exemple, en seconde série, un 3-6 qui descend 4-6 au classement d'avril, c'est le juge arbitre qui gère ou c'est la Ligue? Ça va être le juge parce que- arbitre, ça va être le juge arbitre, mais en lien avec la Ligue. Comme vous avez compris, l'idée, c'est de vous donner la main vraiment sur ces championnats et de pouvoir, dès le début, préparer l'événement et suivre les inscriptions. Nous, on va relancer les inscriptions. On va dire s'il y a des questions sur les inscriptions, on va mettre vos informations, vos mails, etc. Cette année, effectivement, où il faut faire attention, c'est qu'on a un classement mensuel où il peut y avoir des descentes en cours d'année. Donc, il y a des gens qui peuvent ne pas être dans le cut ou qui peuvent être dans le cut, s'inscrire et finalement redescendre. Je pense, après c'est mon avis, une personne qui aujourd'hui est 3-6 et ne peut pas jouer la phase départementale et se retrouve à être descendu 4-6 au moment de notre championnat. Si on a la preuve qu'il avait le classement requis au moment de la période d'inscription, on forcera l'inscription et on le mettra. Il jouera bien le tableau à 4-6 parce qu'on fera jouer les matchs avec le classement du jour. Mais en tout cas, on ne va pas empêcher un joueur qui avait un classement qui ne lui permettait pas de jouer la phase départementale de ne pas venir jouer la phase régionale non plus. On ne peut pas le bloquer une saison. Donc, on aura un 4-6 qualifié qui pourra jouer à 4-6 4-6 qui arrive directement à demi, quoi. Exactement. Voilà. Mais dans tous les cas, on va avoir le problème parce que les inscriptions vont ouvrir en janvier. Donc, on peut avoir des gens qui s'inscrivent en janvier, en février, en mars. Donc, il y en a qui vont réussir en janvier à passer grâce au classement et peut-être descendre en février. Donc, voilà. Après, à nous d'être assez souples là-dessus. La seule chose à bien vérifier, c'est qu'il n'y ait pas des joueurs qui aient 2 chances de gagner, qui fassent la phase départementale, qui ne se qualifient pas et qui se réinscrivent derrière grâce à leur classement là-dedans. Donc, à nous de demander au comité avant le début de la semaine 1 quels ont été vos joueurs et vérifier qu'il n'y ait pas de doublons. Autrement, ils auraient la possibilité de s'inscrire dans la deuxième les phase, autres années, si on ne filtrait pas. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut être 3-6. Donc, on imagine un joueur qui était 4-6, qui a joué la phase départementale, qui ne s'est pas qualifié. Et entre-temps, il est monté 3-6 au classement. Il peut se réinscrire. Nous, on ne le verra pas parce que les 2 numéros d'homologation ne sont pas liés. Ouais, d'accord. Donc, bon, voilà. Après, ça sera une vérification où on vous aidera aussi là-dessus. On récupère la liste des joueurs et on regarde surtout pour les meilleurs classements qui ne soient pas en doublon. Pas de questions là-dessus? On est bon. Les règles de qualification pour la phase 2, donc votre phase vers la phase 3, donc la phase régionale vers la phase finale. Donc ça, on regardera au cas par cas pour chaque championnat. On va travailler, nous, avec les présidents de commission au moment de la liste des inscriptions. Vous allez avoir des joueurs, je prends le cas du seconde série où on va aller de 3-6, mais il peut y avoir des numérotés. Donc au moment des inscriptions, on établira un cut et du coup, certains joueurs sortiront, vous, de votre liste de joueurs et iront directement dans la phase 3, la phase finale. Donc, je prends l'exemple de l'an dernier. Si je ne dis pas de bêtises, chez les hommes ou les femmes, on prenait à partir de moins 4-6. Donc, tous les joueurs qui étaient moins 4-6, moins 15 et numérotés basculaient directement dans la phase 3. Et du coup, vous ne vous en occupiez pas au niveau de la phase 2, la phase régionale. Une fois que ça, on l'aura déterminé, on regardera ce qui est le plus cohérent selon le nombre d'inscrits par site. Et dès qu'on aura le nombre d'inscrits par site, on pourra dire, ben voilà, Aix-en-Provence, on a 400 joueurs, on va en sortir X parce qu'il y en a plus. Par contre, à Nice, il n'y en a que 300, il y en a peut-être un de moins qu'à Aix. Mais comme tous les ans, on attendra le nombre d'inscrits pour déterminer le nombre de qualifiés selon les effectifs. Donc, on essaye, nous, de ne pas oublier, à vous aussi, au début, si vous prenez votre liste de joueurs et vous préparez votre tableau en disant attention, là, j'ai vite besoin de savoir combien il y a de qualifiés. Et du coup, on fera le tour de Aix, Toulon et Nice et on regardera combien on en fait par site. C'est clair pour ça? Deux choses encore que je voulais voir avec vous. La réservation des cours. La réservation des cours parce qu'on a 3 fonctionnements différents sur les 3 sites. Donc, on en reparlera après avec les personnes selon votre site. Mais pour faire rapide, Aix-en-Provence, c'est des cours que la Ligue possède et du coup, on est maître des lieux. On a la main sur les réservations. Donc, pour Hakim, Olivier Sias et Didier Garcia, on vous donnera la main sur Haddock, qui est l'outil qui permet de réserver les terrains. Et on en discutera ensemble. Mais l'idée, c'est d'un peu surbooker à chaque fois les semaines d'après pour vous, vos créneaux, et au fur et à mesure de libérer et d'ajuster selon votre programmation réelle. Pour Toulon, Sophie
je veux voir avec toi si tu peux faire le lien avec Marie-Perrine, Armel et Jérémy pour faire le lien avec la Tourache, ou est-ce qu'on les met en lien directement avec Raphaël? Mais en tout cas, je pense que nous, dès C'est aujourd'hui. Raphaël maintenant qui gère les cours, donc je pense que par rapport à nos permanences et nos programmations, tableaux, etc., je pense que ce serait mieux que Armel et Marie-Perrine et Jérémy voient directement avec Raphaël. Et moi, mon idée, c'était de banaliser les semaines sur lesquelles on sera, mais on risque de se faire taper dessus. Ouais, ben, il y aura, enfin voilà, à discuter avec eux, on va voir, mais vu que c'est vrai que les championnats cette année, ils vont être plus importants. Voilà, ces terrains, comme tu sais, malheureusement, ne sont plus trop au comité, ni plus trop à la Ligue. Oui. Mais pour autant, nous, on a une convention avec eux au niveau Ligue, donc après, je vais appeler pour faire en sorte qu'on respecte cette convention-là. Et après, du coup, donc pour Marie-Perrine, Armel, Jérémy Garcia et toi, Sophie, on vous mettra en lien avec Raphaël pour la réservation. Moi, j'ai essayé de surbooker un maximum avec eux les terrains. Et à vous de faire le job derrière, de bien préciser quel créneau vous avez besoin et qu'on ne réserve pas des terrains qui ne sont pas nécessaires et qu'ils auraient pu remettre à disposition d'adhérents ou des profs, ou etc., etc. Et pour le site de Nice, un peu le même fonctionnement. Je ne sais pas si Vincent Suavé, tu peux faire le lien avec Eric Borello. Ouais, mon ami. Ouais. Avec ton ami Eric, mais peut-être voir avec lui pour prévenir que cette année, nous, on va faire un mail au niveau de la Ligue, hein, mais aussi, je sais que ça se passe pas mal en off avec lui et que c'est important d'avoir une relation humaine et pas juste des mails que je vais échanger avec lui. Et du coup, de lui préciser que sur les 4 semaines, on va avoir plus de matchs que les autres années, parce qu'au lieu que ça soit sur 9 semaines, on a concentré sur 4, et qu'on a les 11, 12, 13, 14 en plus, donc ça va être des journées plus rythmées que ce qu'on connaissait les saisons précédentes. Mais pour autant, on n'est plus que sur 4 semaines. Donc moi, je vais lui faire un mail dans ce sens-là, et je pense que ça peut être bien que tu fasses le lien et que tu puisses aider aussi Cyril, les semaines avant toi pour... la semaine, ouais. Voilà, pour pouvoir aider dans les résas, etc. Oui. Ben, je m'excuse, j'interviens par rapport au Combe et à Eric Borello. Maintenant, tu te rappelles, c'est Florian qui fait le... Florian, lui, moi je vais faire un mail à Florian qui fait le lien et qui fait la réservation sur ces 4 semaines-là. Et après, on a besoin, c'est ce qu'on faisait tous les ans, au lieu de passer direct par Florian ou par moi, c'était le juge arbitre qui était sur place, qui libérait au fur et à mesure les créneaux. Et vu que Vincent a fait les saisons précédentes, moi je compte sur Vincent pour faire le lien cette année. Avec l'accueil directement. Exact, avec l'accueil et pas Eric Borello, effectivement. On fait la grosse réservation Florian-Eric, mais après que le juge arbitre il soit bien impliqué pour libérer ce qu'on a libéré ou pour réserver en plus s'il y a besoin. Voilà. S'il y a pluie ou des choses comme ça. Voilà, l'idée c'est de jouer tous ces championnats sur terre battue. Donc sur Aix-en-Provence, on devrait avoir les 5 terres battues de disponibles maximum. Et il y en a 3 ou 4 sur Toulon et sur Nice, ça dépend de combien on en a, mais il y a de quoi faire. Et après, en cas de pluie, sur Aix-en-Provence, on basculerait sur dur en cas de pluie. Donc ça, pareil, on va le mettre dans le guide qu'on envoie aux joueurs, mais le repli est sur dur. Et après, tout ce qui est Nice et Toulon, il y a des terres couvertes, donc on n'a pas ce problème. Voilà, le dernier point que je veux évoquer avec vous, c'est les indemnités juge-arbitre. Donc, ce qui avait été convenu et validé cette année, au lieu qu'il y ait 9 semaines et des bénévoles qui viennent et qui étaient payés un petit peu au fur et à mesure, on a enlevé ce système-là. On a essayé de revaloriser la fonction de juge-arbitre avec une indemnité journalière de 50 € plus un variable de 3 € par inscription. Et en plus de ça, les frais kilométriques, donc à la Ligue, c'est 0,25 centimes du kilomètre, plus les péages s'il y a des péages. Donc tout ça, pensez bien au niveau de la comptabilité, à bien garder tout ce qui est ticket justificatif, notamment pour les péages. Et pour l'essence, n'hésitez pas à prendre les tickets pour les bornes. Je sais que Sylvie nous les demande régulièrement. Donc voilà, ça c'est pour vous. Pour pas qu'il y ait de problème sur la note de frais à la fin, prenez un maximum de tickets. Et après les inscriptions, ça c'est plus un échange que je veux faire avec vous, c'est comment on répartit les 3 € par joueur pour des tournois qui se jouent des fois sur 2 semaines ou 4 semaines avec des jeux arbitres différents. Je pense que le mieux c'est de faire une cote-part selon le nombre de jours et de séparer comme ça, mais si je prends par exemple
Hakim, il est pas Hakim, par exemple, tu vas faire le senior seconde série, donc tous les joueurs qui seront du 3 au 15 avril, c'est toi du 3 au 15 avril, donc ça, il n'y a pas de souci. Le senior plus qui sera sur les 4 semaines, je pense que ce qui est le plus juste, c'est de prendre la moitié des inscriptions et que l'autre moitié se répartisse entre les... En gros, que ça fasse 25% par semaine, vu qu'il y a 4 semaines. Pareil pour, par exemple, pour Toulon, où on a Marie-Périne et Armel, vous allez avoir du coup des joueurs en commun. Donc les 3 € par inscription, vu que vous ne faites pas l'intégralité du tournoi, c'est de le partager et de faire 1,50 € par personne. Vous voyez si ça vous paraît plus juste, ou si vous me dites, ben non, celui qui démarre, il a peut-être plus de travail que celui qui termine, ou celui qui termine, il y a un peu plus d'enjeux, donc il mérite plus. Enfin, voilà, je sais pas ce qui vous semble le plus juste. Moi, je pense que partager comme ça, c'est plus facile, en tout cas comptablement, mais à vous de me dire. Pas de commentaires là-dessus. Marie, moi, c'est bon pour le partage. Ok. Ce sera plus simple. Ouais, je pense aussi. Pour rappel, nous, ce qu'on avait demandé au pôle désignation, qui vous a contacté pour vous désigner, on avait demandé, dans l'idéal, d'avoir un seul juge arbitre qui fait les 4 semaines. Et dans ce cas, ce fameux 3 € du joueur, on ne se posait pas la question parce que c'était une seule personne. Après, on avait demandé dans l'idéal une priorité 2 où il y avait 2 juges arbitres qui faisaient 15 jours. Au moins, chacun prenait senior, moitié senior plus, et l'autre, il prenait moitié senior plus les jeunes. Et là, après, quand vous êtes 4, on sépare selon la période que vous avez fait. Donc, un quart du senior plus et la moitié, que ce soit le senior si vous avez fait la première quinzaine ou le jeune si vous avez fait la deuxième quinzaine. Moi, je ne veux pas partager avec Didier parce qu'il s'appelle Didier. Bon. C'est embêtant, Didier, parce qu'on a aussi un Garcia. Donc, si tu ne veux pas partager avec Jérémy Garcia, bah oui. toi, tu as et le Didier et le Garcia. Non. Le Garcia, je l'isole. C'est Didier. Je ne veux pas partager. Mais on n'est pas on sera pas sur le même site, je crois. Bah non. Non, vous ne pas sur le même site. Bon, j'irai boire du limoncello à Nice alors. À Menton. Juste pour revoir ensemble, donc Hakim, les 2 premières semaines, tu me confirmes que c'était bon, c'est ce qui avait été vu, 3 au 16. Oui. Marie-Périne, c'était du 3 au 9 à Toulon. Ok, c'est bon. C'était bon? Oui, c'est bon. Ouais, c'est ce qui avait été vu. Parfait. Armel, du coup, qui prend la suite du 10 au 16. Oui, pas de souci. C'est noté. Armel. Vincent Suavé du 17 au 30, les 2 semaines. Les 2 dernières semaines. C'est ça, ouais. Didier Garcia, 24 au 30 avril. Et Sophie Thienot, aussi 24 au 30 avril, la 4e semaine. Je pense qu'on est bon. J'ai plus qu'à vérifier avec Jérémy Garcia qui n'était pas là aujourd'hui, mais sinon, ça coïncide. Pour information, sur le site Nice, de Nice... Benjamin, oui, excusez-moi. Pour Nice, il restera la 2e semaine à Exactement. gérer. Ça, Exactement. Tu m'as enlevé les Bruno mots de la bouche où Cyril Briol n'était pas disponible les 15 jours, il pouvait faire la première semaine. Donc on a toujours la 2e semaine de disponible. Je sais qu'ils l'ont proposé à Kelvin Balleret qui serait intéressé à terme de passer à niveau 3, donc ça serait bien pour elle. Mais elle n'avait pas des disponibilités toute la semaine, donc elle voit un peu en ce moment avec Cyril. Si jamais toi, Vincent, tu es sur notre tournoi avant, tu es disponible bon, Joker, parce que Bruno, il veut gérer, donc bon. Oui, voilà, non, c'est pas mon rôle non plus. Par contre, je prends l'info au cas où s'il n'y a personne. Je veux pas qu'on se retrouve un mois avant à devoir rechercher. Avec une semaine de trou, oui, c'est bon. Ok, parfait. Midi et demi, une demi-heure, on est bien. Questions-réponses, si vous avez des questions particulières, des points que je n'ai pas évoqués. Ou si c'est tout clair et que c'est bon pour vous. Comme j'ai pas trop creusé, j'ai pas trop le temps. Pour la préparation des tableaux, les inscriptions, qu'est-ce qui va nous incomber, par exemple à moi, ma semaine déjà? Donc toi, Armel, tu vas être sur la 2e semaine du Senior Plus, la 2e semaine du Senior. Okay. Donc ça va être en lien. Donc on va mettre nous en principal Marie-Périne qui sera la première semaine et qui va suivre les inscriptions. Mais ce qui peut être bien, c'est en lien avec Marie-Périne de pouvoir suivre ensemble. Et si à un moment il faut vérifier les listes avec le départemental, etc., de travailler ensemble.
Nous, au niveau de la Ligue, on va faire une communication à tous les joueurs qui ont un classement requis par mail pour les inciter à s'inscrire. On va ouvrir les inscriptions au 1er janvier et après, nous, on va aussi vous aider en vous donnant des mails, des contacts, etc. Et voilà, un petit peu de variables au prix d'inscription. On compte aussi sur vous pour en parler autour de vous, donner envie aux gens de s'inscrire. Vous donner aussi les moyens avec des mails, peut-être de faire une petite relance en disant, voilà, j'ai fait mon tableau de préparation, ça rentre de temps à temps à tel classement, donc répondre à ces dates-là et passer le lien pour s'inscrire. Enfin voilà, après il y a cette petite part-là où nous on compte aussi sur vous, où on va faire le travail de masse à envoyer à tout le monde avec les 3 liens pour s'inscrire. Et après, je pense que notamment les juges arbitres qui commencent, ça peut être pas mal de faire des relances pour inciter les gens. Et nous, l'objectif, plus vous allez toucher d'indemnités, plus c'est une réussite pour nous, parce que plus on aura d'inscrits. Hein. L'objectif de la Ligue, c'est aussi, en concentrant là sur ces 4 semaines les compétitions, c'est de montrer qu'on avait raison à simplifier un petit peu ce fonctionnement-là et mettre des juges arbitres qui sont en présence à 100%. Et voilà, si on arrive à la fin à faire le bilan et de se dire on a eu plus d'inscrits que les précédentes saisons, que ce soit avant Covid ou juste à la reprise de l'an dernier, ça sera une réussite. Donc à nous de faire le travail de masse, à sensibiliser les gens à s'inscrire et on compte aussi sur vous pour relancer. Oui, mais ma question c'était, bon, qui va faire les tableaux? Celui qui commence? Celui qui commence, et moi ce que je vous incite à faire après, c'est dans votre organisation entre vous, je pense que Marie Perrine et toi, Armel, vous allez être en commun sur le championnat senior. Ça me paraît très bien qu'avec Marie Perrine, vous vous appeliez et que vous fassiez valider les tableaux l'un l'autre avant qu'on fasse passer par la commission. Mais vous êtes les 2 juges arbitres sur la même épreuve. Forcément, c'est le premier juge arbitre qui va les faire parce que c'est lui qui est impacté et qui va les faire. Mais je pense que travailler ensemble et s'apporter chacun en disant, voilà, ça peut être une bonne idée de faire ça, comme ça, je verrai ça comme ça me paraît plus judicieux. Bien sûr, bien sûr. Pour ce qui est de l'utilisation des surfaces, Hakim et moi, on va travailler sur terre battue. Oui. De base, oui. Hein. Oui, c'est l'idée. On a aussi passé en avril parce qu'on avait les seniors plus tous les ans qui jouaient en mars. Nos terres battues n'étaient pas prêtes et qui se plaignaient un petit peu de devoir jouer sur dur alors que les France étaient sur terre battue. Ouais. Un avantage de cette année, c'est qu'en démarrant le 3 avril jusqu'au 30 avril, à nous de faire le boulot aussi Didier à côté, hein, mais c'est que les terres battues puissent être dispo dès cette date-là pour qu'on puisse qualifier au championnat de France sur la surface des championnats de France. Très bien. Okay. Avec le nécessaire repli en cas d'intempérie. Et voilà. Et si besoin, on précisera bien dans le dossier que c'est sur dur couvert. Ouais. Ok. Pour moi, ça me va. Hein. C'est bon. Voilà. Je pense que le premier. Oui. Ben, où on en est de l'arrangement là, de notre accueil juge-arbitre dans les cours couverts là, parce que ça me fait penser, puisque maintenant on en parlera avec Didier. On ne va pas embêter ce Toulon et Nice là dans cette vision. Ouais, je me le note et comme ça on en discute avec Didier. On va essayer effectivement quand il y a de la pluie qu'on ait un espace d'accueil en bas sympa. De toute façon, quoi qu'il en soit, rapidement, Christine, Eric, il avait pris les dimensions, donc c'est lui qui va un petit peu nous donner le timing. Hein. Voilà. Okay. Et nous, il faudrait peut-être qu'on mette à disposition des boissons, des trucs comme ça pour les jeux arbitres du café. Exactement. Voilà, qu'on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions aussi. D'accord. Voilà, Didier Magistrello, tu n'es pas en juge arbitre, mais tu étais là présent, invité en tant que président de commission. Hein. Est-ce qu'il y a des choses, un message que tu veux faire passer? Non, ça va. Voilà, ça te va, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec les cours avec Borello, c'est tout. Ouais, c'est toujours. On fait au mieux, mais c'est la constante. C'est la constante. Oui, je sais, hein, tu le sais bien. Hein. Et il ne s'arrange pas en vieillissant. Ah non, je sais. Donc, d'où le grand confort pour nous d'être propriétaire de nos installations à Aix et de pouvoir en disposer un petit peu. Voilà. Bien sûr. Hakim, on n'aura rien à demander à personne. Tu vas voir, c'est trop bien. C'est l'avantage. Parfait, si on est tout bon, donc juste le petit truc à penser, c'est de commencer à réfléchir au tableau d'entrée par classement. Donc, à nous aussi de vous donner les éléments pour le faire. Donc, là, les programmations des années précédentes, voir le nombre de joueurs et après d'estimer un peu ensemble comment faire. Mais après, ça, j'appellerai peut-être Hakim, Marie Perrine et Cyril qui sont les premiers ensemble pour qu'on puisse travailler là-dessus.
Et on se dit, tout début janvier, quand on ouvre les inscriptions, on se fait une nouvelle visio tous ensemble pour voilà, voir qu'on est bien parti, que les accès fonctionnent bien et répondre aux questions. Déjà, pour souhaiter la bonne année, déjà. Très bien, Didier, j'allais le dire. Tu vois, Didier, c'est intéressant. Surtout pour la bonne année. Voilà. Merci, Didier. On est bon? On est pas mal. On est bon. Bon après-midi à tous et à bientôt. Ça marche, bisous. Allez, merci. Ciao. Ciao, Au ciao. revoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt.